D'après les médias, Kylian Mbappé et Neymar se détestent. Mais la vraie raison de leur brouille, tu vas la découvrir dans cette vidéo. Neymar et Kylian Mbappé, c'est deux joueurs de classe mondiale, mais ils ont des styles différents. Et ce qui a été marquant, c'est que ces dernières semaines-là, il y a une grosse embrouille entre Neymar et Kylian Mbappé lorsqu'ils ont joué face à Montpellier. Et là, ça s'est vu aux yeux du monde. Le coach aussi, t'es un peu plus énervé, les autres ils marquent, t'as pas encore marqué. Ouais, c'est énervant. Là c'est le deuxième penalty, l'ordre il paraît établi, c'est ce que le coach nous a dit à la fin du match. Pourtant il va aller se placer à côté de Neymar, ils vont se parler, on comprend pas vraiment pourquoi en fait. Parce qu'il voulait tirer, il voulait réparer le penalty raté avant, il y a une discussion, là on voit qu'il n'est pas très clair. Au fait, Kylian Mbappé avait déjà raté un penalty précédemment et il voulait encore tirer un nouveau penalty pour marquer un but, pour augmenter son compteur but dans le championnat. Mais Neymar l'a pas laissé. Et c'est vrai qu'après, les médias se sont déchaînés et ils nous ont dit qu'en réalité, ces deux-là se détestaient, que Messi avait choisi son camp et que Kylian Mbappé, lorsqu'il avait prolongé au Paris Saint-Germain, il avait voulu que Neymar s'en aille. La vérité, c'est qu'elle est tout autre. Au fait, Neymar et Kylian Mbappé, ils ne sont pas ennemis. Il n'y a pas une haine entre les deux. C'est les médias qui nous ont mis ça en tête. La vérité, c'est que Kylian Mbappé, lorsqu'il avait raté son penalty et qu'il n'a pas pu tirer l'autre encore, il était frustré. Il était frustré de ne pas pouvoir être parfait. Parce que Kylian, c'est un winner, c'est un gagnant. Il veut être au top. Il veut être l'un des meilleurs joueurs du monde. Et il savait que ce jour-là, il n'était pas au top. Il n'était pas au niveau qu'il attendait de lui-même. Et dans un autre temps, Neymar, c'est un mec qui a été piqué à vif dans son orgueil. Parce qu'on a essayé de le vendre. Et donc, il a envie de se racheter. Il a envie de montrer que lui, il est là aussi. Il marque des buts. C'est pour ça que son niveau a augmenté. Et en réalité, quand les médias nous font croire que ce sont devenus les pires ennemis du monde, c'est tout le contraire, au fait. Ce sont juste les meilleurs alliés du monde du foot. Et je vais te le démontrer maintenant. Neymar, quand il est arrivé au Paris Saint-Germain, franchement, j'avais fondé de grands espoirs en lui, quoi. Pour moi, c'était le nouveau Messi, le nouveau CR7. Mais j'étais très vite déçu. Déçu par ses performances, déçu par son manque de discipline. Malgré son grand talent, il n'a pas fait exploser son potentiel. Moi, ça m'a blessé, ça m'a fait mal, quoi. De voir un joueur aussi exceptionnel se perdre. Au fait, il est entré dans ce qu'on appelle la kill zone. La kill zone, c'est quoi? C'est la zone de confort. C'est la zone dans laquelle on te dit que tu es le plus beau, que tu es le plus fort, que tu n'as rien à faire. Et quand tu évolues dans cet environnement-là, quand on te fait comprendre que quoi que tu fasses, tout ira bien, bah tu as tendance à régresser. Tu as tendance à te laisser aller. Et c'est ce qui s'est passé avec Neymar. Il s'est un peu transformé en Ronaldinho, quoi. Il s'est laissé aller. Il a laissé son talent faire les choses sans réellement se mettre au travail. Mais quand Kylian Mbappé a été annoncé par le PSG comme étant le nouveau centre du projet, la nouvelle star de l'équipe, que c'était à lui qu'on allait remettre les clés du camion. Et quand Neymar a vu qu'on a essayé de le vendre, il était piqué dans son ego, piqué à vif, comme je te l'ai dit. Et là, au fait, son orgueil, elle a agi comme un moteur de motivation. Pourquoi? Parce qu'on n'aime pas être abaissé. On n'aime pas être abaissé à ce qu'on n'est pas vraiment. Et là, Neymar, il s'est senti humilié. Et il a dit non, non, non. Moi, je ne vous laisserai pas me rabaisser. Je vais vous prouver que je suis meilleur que Kylian. Et c'est vrai que là, ces derniers temps, Neymar, il a été exceptionnel. Je veux dire, pour moi, c'est le retour du grand Neymar. Tu vois? Parce qu'il a été blessé dans son ego. Et ça, c'est une technique qu'on peut utiliser aussi en management, tu vois. Moi, quand j'avais des équipes à manager, mais qui n'étaient pas mes équipes à moi, j'étais pas légitime, et que je voyais qu'ils ne voulaient pas bosser pour moi, parce que voilà, j'étais le nouveau chef qui débarquait, etc. Ben, j'utilisais cette technique. Je prenais le mec qui était le moins bon, le moins aimé de l'équipe. Et je disais, ah, j'ai vraiment besoin de toi, c'est toi la clé de voûte de cette équipe. Ben, généralement, qu'est-ce qui se passait? Le meilleur gars qui était dans l'équipe, il était piqué à vif dans son orgueil.
Et il faisait tout pour me coller, pour me montrer que c'était lui le meilleur. Et il se donnait à fond dans le boulot. Donc tu vois, en fait, ça, dans le fond, c'est tout simplement une technique managériale. Piquer à vif dans l'orgueil des talents pour qu'ils se réveillent. Maintenant, le seul défaut de ce genre de motivation, c'est qu'elle est de courte durée. Et il faudra voir si Neymar, après la Coupe du Monde, sera toujours aussi motivé. Alors, pourquoi selon moi les deux joueurs sont les meilleurs alliés du monde du football? Eh bien ça s'est démontré lors du match du LOSC face au Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain a écrasé Lille 1-7. Et ça veut tout dire. Au fait, Neymar, il a été stratosphérique. Kylian Mbappé a également été stratosphérique. Ça ne veut pas sortir. Et je suis pressé parce qu'il y a mon train qui m'attend juste là et il part dans 10 minutes. Donc je presse. Donc ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est qu'en réalité, le fait que Neymar a été piqué à vif, tu vois, ça a remonté son orgueil, ça a remonté sa motivation et il a décidé de tout donner pour être le meilleur, pour prouver qu'il est bon. Et en même temps, cette attitude-là de Neymar, si elle dure dans le temps, c'est excellent pour Kylian Mbappé. Parce que Kylian Mbappé, il n'est pas jaloux de Neymar. Au contraire, Kylian Mbappé, il a un mental de winner, de gagnant. Et ce qu'il veut, c'est évoluer pour être le meilleur. Et quand tu as un lièvre à côté de toi, quand tu as quelqu'un qui est aussi bon que toi, ben ça te pousse à être meilleur que lui. Tu n'es pas jaloux, tu es envieux. Et tu vois, moi je comprends Kylian Mbappé qu'il était un petit peu déçu de Neymar. Parce que Neymar avait tellement baissé de niveau, il était tellement pas discipliné que ça se ressentait au sein de l'effectif. Et ça régressait tout l'effectif. Tandis que là, si Neymar est en mode aigle, Kylian Mbappé aura envie de devenir un aigle. Mais si Neymar était en mode pigeon, ben tout l'effectif serait en mode pigeon. Et ça, Kylian, il n'en veut pas. Kylian, il veut être au top. Et ça, c'est un truc qu'on doit prendre pour nous. Il y a une double leçon là derrière. C'est que d'abord, quand tu vas diriger une équipe et que tu vois qu'ils ne sont pas motivés, pique-les dans leur orgueil et tu vas voir, ils vont bouger leurs fesses. Et le deuxième point, ne jamais traîner avec des pigeons. Parce que lorsque tu traînes avec des pigeons, tu régresses dans ta vie, tu montes pas. Faut traîner avec des aigles, faut traîner avec des gens qui sont meilleurs que toi. Parce que quand tu traînes avec des gens qui sont meilleurs que toi, c'est là que tu transformes ta vie. Mais ta vie, il n'y a que toi qui peux la transformer. Il n'y a que toi.